Le Sahel, une région instable, abrite une tension invisible. Mais, ce moment précis, un simple détail va changer l'équilibre de tout un pays. Un camion de ciment, censé passer inaperçu, transporte une menace beaucoup plus grande. Lorsqu'Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, découvre la vérité derrière ce chargement, il prend une décision qui marquera l'histoire. La frontière entre les pays n'est plus une ligne sur une carte, mais un bastion essentiel à la survie du Burkina Faso. Dans ce combat pour la souveraineté nationale, chaque détail compte, chaque décision est lourde de conséquences. Un simple geste, un instant d'attention, et l'avenir du pays pourrait basculer. Ibrahim Traoré est prêt à tout pour défendre cette ligne invisible mais vitale. Lorsque le Burkina Faso fait face à des menaces invisibles, la décision de son jeune capitaine, Ibrahim Traoré, devient cruciale. Ce n'est plus simplement une question de sécurité, mais de la survie même du pays. Le capitaine Traoré comprend que la souveraineté nationale repose désormais sur la capacité de l'État à maintenir sa frontière sans dépendance extérieure. Chaque action prise, chaque décision pèse sur l'avenir de millions de citoyens. L'enjeu dépasse la simple interception de cargaisons illicites. Il s'agit de préserver l'intégrité du Burkina Faso, de garantir que la souveraineté du pays ne soit pas fragilisée par des réseaux clandestins. Le rôle des officiers, comme Awa et Karim, devient primordial dans ce jeu complexe, où l'inaction pourrait coûter bien plus cher qu'un simple échec. Le Burkina Faso se doit d'être plus vigilant, de prendre les devants pour défendre son territoire, ses frontières et, plus important encore, la liberté de ses citoyens. Un choix difficile mais nécessaire. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, n'a jamais cru que ce moment arriverait. Un simple camion de ciment, apparemment sans importance, transporte un danger qui pourrait bouleverser tout le pays. Le contrôle routier sur la frontière sud du Burkina Faso semble anodin, mais cette fois-ci il révèle bien plus qu'un simple problème administratif. Lorsqu'un détail crucial est découvert par Awa, une jeune inspectrice des douanes, le paysage politique et sécuritaire du pays change en un instant. Les autorités frontalières, autrefois perçues comme des entités dissuasives, se révèlent vulnérables. La vigilance des douaniers, souvent négligée dans un Sahel instable, prend soudain une toute nouvelle dimension. Awa et son collègue, le lieutenant Karim, découvrent que le camion est loin d'être ordinaire. Des barils scellés, dont l'odeur métallique froid les avertit immédiatement qu'il ne s'agit pas de ciment. Ils comprennent alors qu'une vaste organisation criminelle traverse plusieurs frontières, utilisant la frontière burkinabé comme un simple point de passage pour des cargaisons dangereuses. Les implications de cette découverte sont gigantesques. L'infiltration d'un réseau de ce type, opérant en toute discrétion, révèle l'ampleur de la menace que subit le Burkina Faso. Les autorités, souvent ignorantes des véritables menaces, prennent soudainement conscience que la sécurité du pays repose sur des détails minutieux et une vigilance inébranlable. Traoré, qui a toujours misé sur la souveraineté du pays, voit son plan de défense mis à l'épreuve. Mais, comme il l'a toujours dit, tenir la ligne sans dépendre de personne devient désormais l'objectif ultime. La situation devient tendue et Awa, Karim et les autres officiers sont désormais les gardiens de cette ligne de défense. Un simple détail pourrait suffire à inverser la situation. Ils se lancent dans une course contre la montre pour éviter une catastrophe qui pourrait remettre en question l'intégrité du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, a toujours cru en une souveraineté nationale renforcée par la discipline et l'indépendance. Ses premiers mois de commandement furent marqués par une détermination sans faille à réorganiser la sécurité frontalière, avec l'objectif de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Il savait que pour affronter les menaces invisibles qui pesaient sur le pays, il fallait
Rétablir la confiance parmi les forces de sécurité et les populations locales. Les réformes ont commencé par des changements radicaux. La réorganisation des postes de douane, l'accélération de la rotation des officiers et surtout la formation des agents à une vigilance accrue. Parmi ces agents, Awa et Karim se distinguent par leur perspicacité et leur dévouement. Awa, une inspectrice des douanes discrète mais brillante, est la première à repérer l'anomalie, une date d'expédition décalée de 7 jours. Karim, vétéran de la région de Gawa, connaît les routes et les habitudes des chauffeurs mieux que quiconque. Ensemble, ils forment une équipe complémentaire, discrète, mais déterminée à résoudre ce mystère. Leur enquête, au départ anodine, va peu à peu se transformer en un casse-tête complexe. Chaque rencontre, chaque détail les rapproche de la vérité. Dès la découverte des barils scellés sous les sacs de ciment, ils comprennent que ce n'est pas une simple fraude douanière. Ils sont en face d'un réseau plus vaste, ancré dans le système de contrebande et de trafic, avec des ramifications dans plusieurs pays du Sahel. La mission de Traoré devient encore plus claire. Ne pas laisser passer une occasion de défendre la souveraineté du pays, même face à des adversaires invisibles mais puissants. La mission pour assurer la souveraineté du Burkina Faso vient de débuter, mais déjà, la situation devient plus complexe que prévu. Le convoi suspect, intercepté par Awa et Karim, s'avère être bien plus qu'un simple incident administratif. Les barils scellés sous des sacs de ciment contiennent une substance métallique froide, un produit chimique hautement toxique, prêt à causer des ravages. L'odeur métallique est la première alerte, mais le contenu des barils confirme rapidement la gravité de la situation. Ce n'est pas un accident, c'est un acte délibéré dans un plan plus vaste. Les autorités frontalières réagissent rapidement sous la direction d'Ibrahim Traoré. Mais la question qui se pose est de savoir depuis combien de temps ce réseau criminel traverse les frontières du Burkina Faso en toute impunité. Awa et Karim, désormais épaulés par une équipe d'agents expérimentés, se lancent dans une série d'enquêtes pour retracer les mouvements du convoi en utilisant tous les moyens à leur disposition pour comprendre comment ces substances dangereuses ont pu traverser le pays sans être détectées. Le système de surveillance, un maillon faible, est désormais mis à l'épreuve. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré commence à prendre des décisions stratégiques sur le terrain. Ses ordres sont clairs. Observer, cartographier, ne frapper qu'une fois. Il sait que l'interception de ce convoi est une victoire, mais une victoire fragile. Le vrai test réside dans ce qui suivra. Traoré ne veut pas seulement mettre fin à ce réseau, il veut détruire son existence à la racine. Il ordonne à Awa et à Karim de remonter la chaîne jusqu'à la source des cargaisons, en suivant les itinéraires des camions suspects à travers le pays. Les deux inspecteurs passent des nuits à surveiller des convois et à écouter discrètement les chauffeurs. Ils repèrent rapidement une régularité étrange, des camions qui circulent selon des horaires précis, avec des cargaisons de ciment sans destination apparente. L'énigme commence à se résoudre, mais elle révèle un réseau beaucoup plus vaste et plus intriqué que ce que les autorités avaient imaginé. Chaque indice, chaque mouvement observé renforce la conviction d'Awa et de Karim que le Burkina Faso fait face à une conspiration bien plus grande, qui englobe plusieurs pays du Sahel. La frontière, autrefois perçue comme une simple ligne, devient un champ de bataille géopolitique où se joue non seulement la sécurité nationale, mais aussi la souveraineté du pays. Ce n'est plus une simple affaire de trafic illégal. C'est un test décisif pour le leadership de Ibrahim Traoré et la capacité du Burkina Faso à se défendre contre des menaces extérieures. Alors que les éléments du réseau se dévoilent lentement, une décision capitale s'est prise, il est temps d'intercepter un autre convoi, mais cette fois-ci l'objectif est plus ambitieux.
La mission ne consiste pas seulement à saisir un chargement, mais à démanteler un système de trafic de grande envergure, une organisation capable de faire trembler la région. L'opération doit être rapide, discrète et sans compromis. Les agents se préparent à l'action sous le regard vigilant d'Ibrahim Traoré. L'opération pour démanteler le réseau criminel se poursuit et les preuves recueillies jusqu'à présent ne laissent plus de place au doute. Ce n'est pas une simple fraude, mais une menace systématique. Lorsque les ingénieurs militaires arrivent sur place pour analyser les barils interceptés, les résultats tombent rapidement. Ce qui se trouve à l'intérieur est bien plus dangereux que ce que l'on avait imaginé. Les explosifs contenus dans les barils sont d'une puissance bien supérieure à ce que l'on trouve habituellement dans les circuits industriels légaux. Leur nature instable pourrait provoquer des explosions dévastatrices dans des zones densément peuplées si les substances venaient à se libérer. Les agents de la douane qui ont été témoins de cette découverte sont secoués. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un simple contrôle de routine pourrait mener à la découverte d'un complot aussi complexe et dangereux. Cependant, l'interception de ce convoi n'est que la première étape dans une série de révélations alarmantes. Le rapport des ingénieurs militaires révèle un autre aspect particulièrement préoccupant. Les explosifs sont accompagnés d'une quantité impressionnante de cyanure à haute pureté, près de 1 tonne, une substance qui pourrait être utilisée pour contaminer une rivière ou empoisonner un village entier. La pureté du cyanure dépasse de loin les standards industriels et semble avoir été préparée pour un usage militaire ou terroriste. C'est la preuve que le réseau criminel n'agissait pas uniquement pour un profit économique, mais avec des intentions beaucoup plus malveillantes. Le cyanure, en particulier, représente une menace invisible mais redoutable, capable de semer la terreur à grande échelle. Les autorités burkinabées sont stupéfaites. Le Burkina Faso, un pays déjà fragilisé par des tensions internes et externes, se trouve soudainement confronté à une nouvelle forme de guerre asymétrique, où les ennemis ne sont pas visibles mais agissent en coulisses. Le rôle d'Ibrahim Traoré est désormais celui d'un leader en guerre, mais une guerre silencieuse, où chaque décision est lourde de conséquences et chaque mouvement, même le plus petit, doit être mesuré avec soin. L'enquête prend une tournure encore plus inquiétante lorsque des faux médicaments sont également découverts parmi la cargaison. Les agents de la douane trouvent plus de 780 caisses étiquetées sous des faux noms d'entreprises européennes. Ces médicaments, destinés aux hôpitaux ruraux du pays, sont en réalité remplis de produits chimiques dangereux, dont des particules d'arsenic et de craie. Le risque pour les populations locales, surtout dans les zones rurales où les hôpitaux manquent de ressources, est catastrophique. Ces médicaments falsifiés représentent une attaque directe contre les plus vulnérables de la société, ceux qui sont les moins protégés et les plus dépendants de l'aide humanitaire. En analysant les chiffres recueillis, il devient évident que ce réseau ne se contente pas de menacer l'intégrité du Burkina Faso. Il vise également à affaiblir les bases mêmes de la société en exploitant les faiblesses du système de santé et en semant le chaos parmi les populations les plus fragiles. Le pays est désormais confronté à une guerre qui dépasse la simple lutte pour le contrôle du territoire. C'est une guerre pour la survie même de ses citoyens, un combat où chaque preuve, chaque découverte peut faire basculer la situation. Les chiffres sont là et ils sont sans appel. 2,3 tonnes d'explosifs, 1 tonne de cyanure et 780 caisses de médicaments falsifiés. Ces chiffres ne sont pas seulement des données. Ils représentent des vies, des menaces qui se profilent et qui, sans une action rapide, pourraient détruire le pays de l'intérieur. L'opération menée par Ibrahim Traoré est désormais en pleine évolution et les preuves accumulées révèlent une image plus complexe qu'on ne l'avait imaginée. Et dans ce contexte, plusieurs arguments contradictoires émergent et méritent d'être explorés plus en profondeur.
D'un côté, certains analystes et critiques extérieurs soulignent que la décision du Burkina Faso de mener cette opération sans le soutien d'organisations internationales est risquée. Leur argument se base sur l'idée que le pays, déjà économiquement fragile, ne peut se permettre de maintenir une vigilance aussi élevée sans une aide extérieure. En d'autres termes, en l'absence de ressources internationales et de soutien logistique, une surveillance constante et c'est presque impossible. De plus, la pression sur les douanes et les forces de sécurité pourrait aboutir à un épuisement institutionnel, compromettant ainsi les efforts de long terme. Ces experts avertissent que la stratégie de souveraineté à tout prix pourrait entraîner un effondrement progressif des capacités de contrôle du pays. Ils insistent sur le fait que même si la vigilance est essentielle, sans soutien externe, l'épuisement des ressources humaines et matérielles du Burkina Faso pourrait entraîner une victoire éphémère, mais insuffisante. D'un autre côté, les partisans de la stratégie d'Ibrahim Traoré répondent en soulignant l'importance de maintenir une souveraineté totale, même sans aide extérieure. Selon eux, le Burkina Faso doit cesser d'attendre des secours extérieurs et adopter une approche plus autonome et disciplinée pour protéger ses frontières. Ces défenseurs affirment que la dépendance à l'aide internationale affaiblit le pays et que la vraie force réside dans la capacité à se défendre et à prendre en charge les risques internes de manière autonome. Ils font valoir que les efforts de vigilance ne doivent pas seulement être une question de ressources matérielles, mais aussi de résilience nationale, de solidarité des populations locales et d'une gestion plus efficace des infrastructures existantes. En refusant de se reposer uniquement sur des forces extérieures, Traoré envoie un message fort, celui de la souveraineté, de l'indépendance et du contrôle interne. Dans ce contexte, la question n'est pas tant de savoir s'il faut se fier à des alliés internationaux ou à des ressources internes, mais plutôt de savoir si le Burkina Faso est prêt à faire face à ses propres défis en réaffirmant sa souveraineté. Il ne s'agit pas uniquement de faire face à des menaces immédiates, mais de tracer un chemin vers une sécurité durable et autonome. La découverte des faux médicaments dans les cargaisons clandestines marque un tournant décisif dans l'opération. Ce qui semblait être une simple interception de matériel illégal se transforme en une menace beaucoup plus insidieuse. Ces médicaments falsifiés, destinés aux populations rurales les plus vulnérables du Burkina Faso, ne sont pas seulement des marchandises, mais des armes déguisées en aide humanitaire. Les médecins des hôpitaux ruraux, déjà sous pression, vont se retrouver confrontés à une crise sanitaire d'une ampleur qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ces produits chimiques mélangés à des substances toxiques comme l'arsenic et la craie risquent de causer des dommages irréversibles aux patients qui se finent à ces traitements. Cette révélation fait basculer le contexte de l'opération. Il ne s'agit plus uniquement de trafic de marchandises, mais d'une tentative délibérée de saper le système de santé du pays et d'affaiblir la population dans ces moments de vulnérabilité. Pour Ibrahim Traoré, cela va au-delà de la simple défense des frontières. C'est une bataille pour préserver la vie et l'intégrité du peuple burkinabé, une guerre silencieuse qui exige des mesures draconiennes. Les conséquences de cette opération se déploient progressivement dans plusieurs sphères, impactant non seulement la sécurité nationale, mais aussi l'économie et la société du Burkina Faso. Sur le plan de la sécurité, la découverte du réseau criminel met en lumière une vulnérabilité inquiétante du pays. L'interception des explosifs, du cyanure et des médicaments falsifiés montre à quel point le pays était exposé à des menaces qui dépassent le simple trafic illégal. Le réseau criminel ne se contente pas d'affaiblir les institutions du Burkina Faso, il vise à déstabiliser le pays de l'intérieur en frappant là où cela fait le plus mal: la santé des populations, les infrastructures vitales et la confiance du peuple dans son gouvernement.
La réponse des autorités burkinabées sous la direction d'Ibrahim Traoré est déterminée. La détection de ces menaces invisibles engendre une mobilisation sans précédent des forces de sécurité. Les autorités frontalières, autrefois jugées insuffisantes, deviennent le fer de lance d'une stratégie de souveraineté nationale renforcée. Les douanes, les inspecteurs comme Awa et Karim, ainsi que d'autres agents de terrain jouent un rôle crucial dans la mise à jour de cette menace. Grâce à leur vigilance, la frontière du Burkina Faso, souvent perçue comme un simple dénominateur géographique, devient un rempart essentiel contre des forces qui cherchent à saper la stabilité du pays. Sur le plan économique, les effets sont tout aussi significatifs. La prise de conscience sur la sécurité des routes commerciales et des postes frontaliers incite à une réévaluation des systèmes de contrôle. La confiance dans les circuits légaux commence à se restaurer et les acteurs économiques locaux voient leur activité moins perturbée par les réseaux de contrebande qui les étranglaient auparavant. Des secteurs comme l'agriculture, gravement affectés par le commerce illicite, retrouvent une certaine stabilité. La baisse de la contrebande, qui avait explosé ces dernières années, permet désormais de garantir un meilleur contrôle des ressources tout en redonnant un certain souffle aux marchés légaux. Cependant, les répercussions sociales sont les plus visibles. Dans les villages frontaliers, les populations, qui avaient longtemps été témoins passifs de la contrebande, commencent à se mobiliser pour protéger leur environnement. Le message d'Ibrahim Traoré se fait entendre dans les communautés locales. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des autorités, mais aussi de chaque citoyen. Ce changement de mentalité est essentiel pour maintenir la pression sur les réseaux illégaux. Les jeunes, autrefois sceptiques, s'engagent activement dans des programmes de sensibilisation et de prévention. Les résultats immédiats montrent des signes encourageants. Plus de 70% des habitants des régions frontalières rapportent un sentiment accru de sécurité, et les autorités notent une baisse significative des flux de contrebande. Mais le défi reste immense. Il ne s'agit pas seulement de rétablir l'ordre, mais de maintenir une vigilance constante, pour éviter que ces réseaux ne renaissent de leurs cendres. À moyen terme, les répercussions de l'opération menée par Ibrahim Traoré sur la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso seront déterminantes. En fonction des choix politiques et des ressources mobilisées, trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios repose sur un facteur clé: la capacité à maintenir la discipline intérieure, à renforcer les forces locales et à éviter la tentation de retomber dans la dépendance externe. Ces trajectoires dépendent également des équilibres géopolitiques et des pressions exercées sur le Burkina Faso par ses voisins et par les organisations internationales. Dans une première trajectoire, la stabilité se maintient grâce à une vigilance accrue. Les forces de sécurité continuent de renforcer leur contrôle sur les frontières, mais les ressources restent limitées. La coopération entre les autorités locales et les communautés frontalières reste essentielle pour maintenir cette stabilité. Les réseaux criminels, affaiblis par l'opération, continuent de tenter de se restructurer, mais la vigilance accrue et l'activation de mesures internes permettent de limiter leur impact. Les flux de contrebande devraient chuter d'environ 15% par semestre, mais des poches de résistance persistent. Le Burkina Faso conserve une relative stabilité économique, bien que l'agriculture et le commerce continuent d'être affectés par des tensions régionales. Dans une deuxième trajectoire, une renaissance contrôlée devient possible. Le Burkina Faso parvient à stabiliser ses frontières et surtout à réduire significativement la contrebande. L'opération de souveraineté se renforce avec des alliances bilatérales plus solides avec les voisins comme le Mali et le Niger. Le Burkina Faso devient un pôle de stabilité dans une région troublée, attirant l'attention internationale non plus comme un pays fragile, mais comme un modèle de résilience.
Cette dynamique permet de redynamiser l'économie avec une reprise modérée des circuits agricoles et commerciaux légaux. Les, les réformes sociales et économiques soutiennent cette stabilité, mais cela reste une trajectoire fragile, dépendante de la gestion continue des tensions internes et externes. Enfin, une troisième trajectoire, plus défavorable, pourrait émerger si la fatigue institutionnelle et les failles géopolitiques s'accumulent. Les efforts pour maintenir une souveraineté totale échouent face à l'épuisement des ressources et à la pression géopolitique croissante. Le Burkina Faso se retrouve de plus en plus isolé sur le plan international, ses institutions frontalières et de sécurité fragilisées par un manque de soutien externe. Les groupes criminels et terroristes, ayant appris à s'adapter aux nouvelles réalités, exploitent les failles du système pour infiltrer à nouveau les zones frontalières. Le pays connaît une recrudescence des tensions internes, notamment dans les zones rurales et les communautés frontalières, qui se voient de nouveau exposées à des risques économiques et sociaux accrus. L'économie continue de souffrir, avec une possible recrudescence de l'instabilité. Quel que soit le scénario qui se réalisera, une chose est certaine. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. La stabilité future dépendra moins de l'afflux de ressources extérieures que de la capacité à maintenir la cohésion nationale et à préserver un modèle de vigilance communautaire. Ibrahim Traoré a clairement marqué la première étape, mais l'avenir reste entre les mains de la population et des autorités locales. L'opération menée par Ibrahim Traoré et ses hommes a non seulement révélé l'importance cruciale de la souveraineté nationale, mais elle a aussi démontré le pouvoir que chaque citoyen détient pour façonner l'avenir de son pays. À travers cette épreuve, le Burkina Faso ne s'est pas contenté de défendre ses frontières physiques, mais a révélé un processus plus profond de résilience collective. Les habitants des zones frontalières, longtemps ignorés ou réduits à un rôle passif, sont désormais au cœur de la défense nationale. Leur vigilance devient l'un des piliers essentiels du contrôle des frontières et de la lutte contre les réseaux criminels. Les jeunes, autrefois sceptiques vis-à-vis des autorités, commencent à comprendre que leur rôle est plus important que jamais. L'appel d'Ibrahim Traoré à la mobilisation de tous les citoyens, à la vigilance constante et à la responsabilité collective porte ses fruits. Les jeunes volontaires, souvent issus des villages les plus reculés, s'impliquent dans des patrouilles de surveillance, participent à des séances d'information et collaborent activement à des initiatives de sécurité communautaire. Ces actions contribuent à redéfinir ce que signifie être citoyen dans un pays en pleine reconstruction. Cependant, cette transformation ne se limite pas aux communautés locales. Les petites entreprises et les commerçants, autrefois étouffés par la concurrence de la contrebande, voient également des signes d'espoir. Les marchés retrouvent une certaine régularité, la confiance dans le commerce légal commence à se restaurer et les circuits agricoles, autrefois paralysés, retrouvent un rythme stable. C'est un petit mais puissant mouvement vers une économie qui, lentement mais sûrement, reprend sa place dans la région. Cette dynamique démontre que, pour le Burkina Faso, l'avenir réside dans une vigilance partagée et dans l'implication de chaque citoyen. L'opération menée par Ibrahim Traoré devient ainsi plus qu'une simple mission militaire. Elle devient un symbole d'unité nationale. Face aux défis considérables que le Burkina Faso doit surmonter, la mise en place d'une stratégie de long terme est essentielle pour préserver la souveraineté et la sécurité nationale. Ibrahim Traoré, fort de l'expérience acquise durant cette opération, définit un plan en 5 étapes visant à renforcer les structures internes et à garantir que le pays puisse se défendre sans dépendre de l'aide extérieure. D'abord, il devient indispensable de centraliser le renseignement. Les postes frontaliers doivent être équipés d'un système centralisé de suivi en temps réel des cargaisons suspectes.
Cette mesure vise à réduire le délai d'identification des menaces de moitié. Un contrôle accru des importations et des exportations permettra de mieux cerner les réseaux criminels opérant dans le pays. Ensuite, il faut renforcer l'éducation civique. Un programme de formation est lancé dans les villages frontaliers pour sensibiliser la population à son rôle dans la sécurité nationale. Les jeunes, anciens contrebandiers et commerçants locaux seront formés pour reconnaître les menaces et collaborer avec les autorités. Cette participation active des citoyens dans la surveillance est essentielle pour pérenniser les efforts de sécurité. Puis, la vigilance doit devenir véritablement partagée. La coopération entre les forces militaires et civiles sera intensifiée, notamment par la mise en place de patrouilles mixtes. Ce modèle de vigilance partagée vise à accélérer les réponses face aux menaces, réduisant le temps d'intervention dans les zones sensibles à moins de 40 minutes. En parallèle, il est crucial de soutenir la réinsertion économique. Les anciens contrebandiers qui ont décidé de rompre avec leurs activités seront accompagnés dans leur réinsertion par des microcrédits agricoles. Cela permettra de créer une économie légale stable et de renforcer les structures locales. Enfin, une évaluation continue devra être maintenue. Un suivi trimestriel des résultats sera effectué pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place. L'objectif est de mesurer les incidents évités, la participation communautaire et la confiance publique, garantissant ainsi que les progrès sont durables et que le pays reste vigilant face à de nouvelles menaces. À la fin de l'opération, alors que le soleil se couche sur Ouagadougou, Ibrahim Traoré se retrouve à contempler les premiers fruits d'un travail de longue haleine. Les routes, jadis envahies par la contrebande, semblent retrouver une certaine sérénité. Mais au fond de lui, Traoré sait que cette stabilité fragile repose sur une vigilance constante. C'est dans cette réalité que le pays doit désormais avancer. Awa, Karim et tant d'autres se souviennent des jours difficiles, des nuits passées à surveiller des convois, à collecter des indices et à bâtir, pas à pas, un Burkina Faso plus fort et plus indépendant. Leurs efforts, souvent invisibles, ont forgé une ligne de défense solide. Mais au-delà de cette défense, c'est un message clair. La souveraineté ne se gagne pas uniquement à travers les batailles, mais à travers la résilience et l'unité de ses citoyens. Awa, de retour dans son village, pense à ses premiers moments où elle n'était qu'une simple inspectrice, oubliée dans l'ombre du système. Aujourd'hui, elle sait que son travail a contribué à maintenir la sécurité et la dignité de son pays. À ses côtés, les autres citoyens, une communauté soudée, regardent l'avenir avec une confiance nouvelle. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre au monde que la véritable force réside dans la cohésion et la détermination de ses citoyens. Ce n'est plus seulement l'État qui protège ses frontières, mais chaque habitant qui veille sur son pays. La route est encore longue, mais chaque jour, des milliers de Burkinabés contribuent à cette vigilance collective. Leurs gestes discrets mais essentiels façonnent un avenir où la sécurité est partagée, une responsabilité collective. Si vous croyez, vous aussi, que la sécurité d'un pays dépend avant tout de l'implication de chacun, vous pouvez jouer un rôle. Que vous soyez dans un village frontalier ou dans une grande ville, il est temps d'agir pour protéger ce que nous avons de plus précieux, notre souveraineté. Rejoignez ceux qui, chaque jour, s'engagent pour un Burkina Faso plus sûr et plus uni. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chacun a sa place dans la défense de notre pays. Alors, qu'attendez-vous pour agir à votre manière? Votre vigilance compte.